secteur privé et gouvernement, des mesures économiques et fiscales. À la suite d'une série de rencontres entre le secteur privé et le gouvernement face au contexte du coronavirus, plusieurs mesures économiques ont été prises selon les précisions du ministre de l'économie et des finances. Il s'agit de mesures fiscales, mesures par rapport à la trésorerie et par rapport au chômage technique temporaire. Première mesure à titre fiscal, le report des déclarations et paiements de l'impôt synthétique, et cela jusqu'au 15 mai 2020, cette année donc. Ensuite, la suspension de paiement des acomptes provisionnels pour l'impôt sur le revenu et le report jusqu'au 30 juin 2020 des déclarations de paiement de l'impôt sur le revenu pour les secteurs liés au tourisme, à savoir l'hôtellerie, la restauration, les opérations de services liés au tourisme d'une manière générale, les agences de voyage naturellement, le transport aérien et les entreprises franches industrielles. Troisième mesure, la déduction à l'impôt sur les revenus des dépenses complémentaires ou des dons utilisés directement dans la lutte contre le coronavirus. Quatrième mesure, la suspension des contrôles fiscaux et avis aux tierces détenteurs jusqu'au 31 mai de cette année, sauf pour ceux qui intentent à la bonne marche de la vie économique d'une manière générale, à savoir les spéculateurs et tous ceux qui enfreignent à la loi liée au commerce. Enfin, le non-report des déclarations de la TVA et de l'IRSA. Il s'agit de déclarations et à ce titre, il n'y a pas lieu de reporter cette déclaration ou ces déclarations pour la taxe sur la valeur ajoutée et l'IRSA. Deuxième série de mesures liées à la trésorerie, notamment des entreprises, petites et moyennes entreprises, mais également les entreprises de taille moyenne. La levée des pénalités pour ceux qui rapatrient les devises à 80%. Il n'y aura donc pas d'amende ni de pénalité. Ensuite, le ministère accordera un délai supplémentaire de 2 mois, exempté d'intérêts de retard et ou d'amende pour retard de paiement. Et cela sera également automatiquement accordé, en plus d'un délai normal, pour les paiements des impôts sur les personnes physiques et les impôts sur les sociétés. Troisième mesure en matière de trésorerie des entreprises, la levée de tous les contrôles fiscaux pour les entreprises qui font des efforts pour continuer leurs activités en dépit des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans la lutte contre le coronavirus. Ensuite, pour les entreprises qui procèdent néanmoins à des spéculations sur le marché, par la rétention des stocks par exemple, ou des spéculations sur les prix, eh bien, le ministère renforcera les contrôles fiscaux et procédera à des redressements fiscaux également. Cela est important parce qu'on ne peut pas mettre en otage l'économie de notre pays. Enfin, dernière mesure pour la consolidation de la trésorerie des entreprises, la réduction ou exonération d'impôts pour les dépenses sociales complémentaires engagées dans la lutte contre le coronavirus.
Une levée des pénalités pour ceux qui rapatrient les devises à 80% est appliquée, ainsi qu'une levée de tous les contrôles fiscaux pour les entreprises qui font des efforts pour continuer leurs activités en dépit des difficultés. Par ailleurs, un renforcement des contrôles fiscaux ainsi qu'un redressement fiscal est appliqué pour les entreprises qui procèdent à des spéculations et rétentions de stock. Face au chômage technique temporaire, les paiements des charges sociales sont suspendus et un droit à une indemnité mensuelle dans le cadre d'un plan social d'urgence sera instauré par décret.